Proverbe au chapitre 22, le verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous avons parlé de l'enfant qui est donné au couple, l'enfant qui est plutôt confié au couple, car nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu en premier lieu. Et s'il nous les confie, c'est pour que nous en fassions des hommes et des femmes qui un jour le glorifieront. C'est le rôle des parents de veiller sur les enfants qui leur sont confiés. Nous devons veiller sur leurs besoins physiques, nous devons veiller sur leurs besoins psychiques, et nous devons aussi répondre à leurs besoins spirituels. Tout cela peut être compris sous le nom d'éducation. Et nous avons donc un rôle d'éducateur à jouer. Nous sommes des pédagogues, tous, en tant que parents. Mais le grand problème est de savoir comment élever les enfants, quelle pédagogie adopter, quelle méthode employer pour élever nos enfants. Habituellement, les honnêtes gens disent « Moi, j'élève mes enfants comme mes parents m'ont élevé. » Et par là, ils rendent témoignage qu'ils ont eu de bons parents. Ils rendent témoignage qu'ils approuvent l'éducation qu'ils ont reçue, même si, à certains moments de leur vie, ils ne l'ont pas approuvée. Mais avec le recul, ils approuvent la manière dont ils ont été enseignés, dont ils ont été élevés. Et ils voudraient transmettre cela. Ils voudraient transmettre à leurs enfants l'éducation qu'ils ont reçue. On pourrait dire que c'est la méthode traditionnaliste. Ce que j'ai reçu, je le transmets. Mais sommes-nous certains que nous transmettons vraiment ce que nous avons reçu? Nous avons été éduqués par nos parents, mais nos enfants ont un père et une mère. Notre femme a reçu une éducation. Nous-mêmes, nous avons reçu une éducation. Et l'éducation que nous allons transmettre va déjà être un mélange entre l'éducation, les méthodes de notre compagne et nos méthodes. Même si les deux sont d'accord, est-ce là encore l'éducation que nous avons reçue de nos parents? Il suffit de réfléchir un peu pour réaliser qu'il n'est pas possible d'élever aujourd'hui des enfants comme ont été élevés des enfants il y a seulement 30 ans ou encore 60 ans. Il n'est absolument pas possible de transmettre, de garder les méthodes sans les modifier. Nous avons peut-être été enfants, fils d'une famille nombreuse, et nous avons un fils ou une fille unique. On n'élève pas un seul enfant comme on en élève 6. Nous avons peut-être été fils uniques, et voici que nous avons une famille nombreuse. On n'élève pas une famille nombreuse comme on élève un fils unique. Nous avons été élevés à la campagne, et voici nous sommes en ville. On n'élève pas un enfant en ville comme on élève un enfant à la campagne. L'environnement a complètement changé. Nos enfants sont soumis à des influences que nous avons absolument ignorées à leur âge. On peut bien dire que 75% des choses qui sont autour de nos enfants aujourd'hui étaient pour nous des inconnus. Mais alors, on n'élève pas des enfants aujourd'hui comme on les élevait il y a 30 ans. Il faut donc modifier les méthodes. Mais comment les modifier? Que faut-il garder? Que faut-il ajouter?
Qu'est-ce que cette pédagogie de nos parents? Comment ont-ils appliqué leur méthode? Avons-nous le droit d'y changer quelque chose? Il faut être réaliste. Nos parents aussi ont dû modifier leur méthode. Ce que nos parents ont appliqué peut être comparé à des alluvions au fond d'un fleuve. Ces alluvions sont un mélange. Il y a de tout. Cela vient de partout. Il y a du bon, il y a du mauvais. On ne peut pas prendre les choses simplement telles qu'elles sont là. Il faut trier, il faut choisir. Nous avons peut-être eu des parents chrétiens qui nous ont élevés d'après ce qu'ils ont compris dans la parole de Dieu. C'est là un énorme privilège. Mais certains d'entre nous n'ont pas eu de parents chrétiens. Ils nous ont élevés selon l'esprit de leur temps. Et en tant que parents chrétiens, nous ne pouvons pas tout simplement reprendre les méthodes pédagogiques de nos parents et les appliquer à nos enfants qui sont des enfants de chrétiens. Nous avons à les modifier. Nos parents ont aussi subi les influences de leur époque. Et il est bon que nous connaissions ces influences. Il est bon que nous sachions d'où viennent les méthodes qui ont été appliquées par nos parents ou qui sont appliquées actuellement autour de nous. Pour cela, il faut citer deux noms. Deux hommes ont exercé une influence énorme sur la manière d'éduquer les enfants. Et ces deux hommes, par leur enseignement, ont complètement bouleversé les structures traditionnelles de l'éducation qui se transmettaient sans trop de changements depuis des siècles. Ces deux hommes sont tout d'abord Jean-Jacques Rousseau et le second, c'est Freud. Ce sont des noms qui sont connus. Jean-Jacques Rousseau, qui vivait il y a 2 siècles, a introduit une notion nouvelle. Il a dit « l'homme est bon par nature ». C'est l'entourage qui corrompt l'homme. Élever l'homme de manière à ce qu'il puisse résister à l'influence corruptrice de l'entourage et vous aurez un homme bon. L'homme est bon. Laissez-le se développer seul. Laissez-le exprimer sa bonté naturelle et vous arriverez à un bon résultat. Pour corriger l'environnement, l'influence de l'environnement, il faut l'éducation, il faut l'instruction. Si l'éducation est bonne, la bonté de l'homme se manifestera. Si l'éducation est mauvaise, la bonté de l'homme disparaîtra et on aura de nouveau un homme mauvais. Freud est allé plus loin. Freud a souligné, a affirmé que les 3 premières années de l'enfance sont déterminantes pour toute la vie. Et il affirme que certains chocs, certaines frustrations ressenties par l'enfant de sa naissance à l'âge de 3 ans influencent la vie de tout l'être. Et il dit qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas traumatiser le petit enfant.
sinon il risque d'avoir des complexes ou de développer plus tard des névroses. Les désordres de la vie adulte proviennent des 3 premières années de l'enfance. Il faut faire attention de ne pas agresser la personnalité de l'enfant, de ne pas bloquer cette personnalité. Voilà donc les enseignements de ces 2 hommes. Quelles sont les conséquences? Rapidement. Vous comprenez bien que je suis en train de schématiser, et quand on schématise, on caricature, donc je mets là de grands traits, ne cherchez pas trop les détails. Quelles sont les conséquences? Les conséquences de Jean-Jacques Rousseau sont tout d'abord une exagération du rôle de l'instruction et de l'éducation. On a dit « instruisez tout homme » et la société entrera dans un âge d'or. C'est par l'éducation, c'est par l'instruction que la société sera transformée. Les conséquences de Freud sera que s'il y a des désordres chez quelqu'un, il n'en est pas responsable. Les responsables sont ceux qui l'ont choqué, ceux qui l'ont complexé, ceux qui l'ont traumatisé. Le résultat, c'est que les parents qui se mettent à l'écoute de ces sages selon ce siècle n'osent plus dire non à leurs enfants, de peur de les complexer. Et si plus tard les enfants tournent mal, ce sera de toute façon la faute des parents, ce sera de toute façon la faute des éducateurs, institutrices d'école maternelle, qui ont violé l'âme de l'enfant, en lui apprenant à écrire et à lire, alors qu'il avait envie de jouer, les institutrices de l'école élémentaire, et les professeurs, évidemment. En gros, si tout va mal, c'est parce que nous éduquons, nous élevons, nous instruisons mal nos enfants. Nous sommes irresponsables. Nous sommes le résultat de ce que les autres ont fait de nous. Et quand on va un peu plus loin, nous sommes les résultats de la société mauvaise. Un adolescent tue une dame âgée, il n'est pas responsable, c'est la société qui est coupable. Évidemment, cela conduit aux pédagogies nouvelles. Des pédagogies qui nous sont proposées depuis quelques années. Par exemple, celle de la non-directivité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces gens affirment que le meilleur moyen d'obtenir quelque chose d'un enfant est de ne rien lui demander. Il faut que l'enfant propose lui-même ce qu'il veut faire. À l'école, on demandera à l'enfant « Qu'est-ce que tu veux étudier aujourd'hui ?» Est-ce que tu veux parler des cailloux ou des plantes? Et un enfant lèvera la main et dira « Moi, je veux parler des scarabées d'or. » Alors, il faudra que l'institutrice vite cherche son encyclopédie, étudie la vie des scarabées et organise l'enseignement de la journée sur le scarabée.
On y greffera la grammaire, on y greffera les mathématiques modernes, on y greffera l'histoire, on y greffera la géographie. Ce sont des choses qui se réalisent aujourd'hui. Ça se fait. Il faut que l'enfant propose. L'enfant proposera ce qu'il voudra manger. L'enfant proposera la discipline à la maison. L'enfant proposera ce qu'il veut mettre, comment il veut se coiffer. L'enfant proposera toute chose. Et il faut bien prendre garde de ne pas dire non. Vous risquez de le traumatiser à jamais et d'en faire un délinquant. La non-directivité, laisser faire et tâcher de suivre. Je sais qu'il y a autre chose dans cette méthode, je le sais, je répète que je schématise. Évidemment, il n'est pas question de punir ces enfants-là, puisque ce sont eux qui établissent leurs propres règles et ils n'ont qu'à se punir eux-mêmes. Une autre pédagogie pourrait être appelée la pédagogie sociale. On veut faire de l'enfant un être social. On veut qu'il puisse s'intégrer totalement dans un groupe. Et cela n'est possible que s'il n'y a plus d'individualisme, s'il n'y a plus de personnalité qui s'affirme par rapport aux autres et aux dépens des autres. Dans les pays scandinaves, on applique cette pédagogie sociale et on prend les petits-enfants de 2 ans, de 3 ans, et on leur apprend à faire toutes choses en groupe. Ils n'ont de valeur que par rapport au groupe auquel ils appartiennent. Nous avons affaire là à une influence très très forte. Et cela se traduit dans l'enseignement aujourd'hui par la suppression de la compétition dans l'école. Plus de compétition. Vous savez, le fameux classement. Il y avait le premier et le dernier. Je sais bien que ça c'est injuste. Mais ceux qui ont pensé supprimer ces choses ont d'autres buts. Il ne faut plus que l'enfant ait un repère par rapport aux autres. Il faut qu'il soit noyé dans le groupe et que rien ne le distingue du groupe, pour que plus tard, devenu adulte, il ne prenne plus d'initiative personnelle. Il ait toujours besoin du groupe. Syndicat, parti. Dans les pays de l'Est, on va très loin dans cette recherche. Et j'ai appris dernièrement qu'une enquête approfondie a été faite au niveau de l'ONU sur les systèmes d'enseignement dans le monde. Et il est apparu, en gros, et ça ne nous étonne pas, qu'il y a un véritable clivage entre la pédagogie des pays socialistes et celle des pays appelés capitalistes. Dans les pays socialistes, on insiste de plus en plus sur le rôle de la mère.
En Russie, paraît-il, d'après cette enquête, on conseille aux mères de choyer leurs enfants, de le dorloter, de tout faire pour que l'enfant soit attaché à la mère et se détache du père. On impose des horaires de travail aux hommes qui les écartent de la famille pour que l'enfant soit un enfant qui dépend de la mère. Pour quelle raison? Y a-t-il un souci humain? Non. On a découvert, paraît-il, que les enfants qui ont été élevés par leur mère donnent plus tard des adultes très dépendants. Beaucoup plus dépendants que ceux qui ont subi l'influence paternelle. Or, ce qu'il faut dans ces pays-là, ce sont des hommes et des femmes qui soient dépendants. Et c'est pour cela qu'on pousse à fond dans cette direction pour que dès le plus jeune âge, on développe des êtres dépendants. Ainsi, dans toutes les petites classes en Union soviétique, paraît-il, il n'y a pas d'instituteurs, il n'y a que des institutrices. On évite à tout prix l'influence de l'homme. Cela peut aller très loin. Et cela doit nous rendre attentifs, entre parenthèses, à nos responsabilités familiales. Voilà donc les enseignements pédagogiques, les méthodes pédagogiques actuelles. Et ces choses-là, nous les retrouvons partout. Tout l'enseignement primaire, dans les écoles maternelles, l'enseignement supérieur, est influencé par ces pensées de Freud et de Rousseau et d'autres encore. Et les articles que nous lisons, et qui parfois sont pour nous comme des fenêtres qui s'ouvrent, tiens, mais c'est vrai, moi je me suis tout à fait trompé. Avec mes enfants, je les ai mal élevés. Mais ces enseignements que nous recevons de la part du monde viennent tous de ces sources-là. Alors il faut que nous fassions très attention. Allons-nous adopter ces méthodes-là? Je devrais même poser la question autrement. Allons-nous conserver ces méthodes-là? Parce qu'au fond, nous les avons tous déjà adoptées, sans nous en apercevoir. C'est rentré en nous, c'est là déjà. Et nos enfants sont élevés d'après ces méthodes-là. Alors la question est la suivante, allons-nous conserver cette méthode-là? Y a-t-il même possibilité de changer? Y a-t-il une autre méthode? Il faut ouvrir la Bible. Y a-t-il une pédagogie chrétienne? Y a-t-il un enseignement qui nous permette à nous, parents, à nous, éducateurs, d'élever nos enfants de manière à ce que plus tard, ils soient des hommes, mais non pas des pantins? Le fondement de notre pédagogie doit demeurer la parole de Dieu. Et rapidement, essayons de voir ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu affirme tout d'abord les droits absolus de Dieu sur tout être humain. 1 Corinthiens 8, verset 6. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ,
par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Qu'affirme ce texte? Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur de toute vie. Il est le créateur de tout homme. Il est notre créateur. Il est le créateur de mes enfants. Créateur. S'il est créateur, il est aussi souverain. Il est propriétaire. Chaque homme est sa propriété de droit. Nous lui appartenons. Et nous lui devons quelque chose. Ce que nous lui devons, c'est notre hommage et notre obéissance. Ésaïe 45, verset 23, « Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » C'est ce qui doit être inscrit en lettres d'or, en tête de toute notre méthode d'éducation. L'enfant qui m'est confié appartient d'abord à Dieu. Et il faut que cet enfant le sache, et il faut que cet enfant honore Dieu. C'est le fondement de toute éducation chrétienne. La deuxième chose que la Bible nous dit, c'est que l'homme ne veut pas de cela. L'homme ne veut pas rendre hommage à Dieu. L'homme ne veut pas obéir. L'homme est un rebelle. Le Seigneur exprime cela par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 1er, versets 2 à 6. Il emploie là des images, mais elles vont droit à notre cœur. Ésaïe, chapitre 1er, versets 2 à 6. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. L'homme est un rebelle, et il est malade de sa révolte, de sa rébellion. L'apôtre Paul l'exprime autrement dans Éphésiens au chapitre 2, où il écrit, versets 1er à 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, des malades, des rebelles, morts pour Dieu. Voilà ce que nous sommes par nature. Voilà ce que sont nos enfants qui nous ont été confiés. Ils sont aussi ces rebelles, et il n'y a rien de bon en eux. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de qualité, qu'ils ne sont pas gentils. Je ne dis pas cela. Mais aux yeux de Dieu, dans le domaine spirituel, il n'y a rien de bon.
Dieu ne peut rien faire avec eux, parce qu'ils sont des rebelles. Alors cet enfant qui est un rebelle par nature, comment allons-nous l'élever? Si nous appliquons la pédagogie moderne, si nous le laissons s'élever tout seul, comme un petit animal sauvage, et si nous nous contentons de lui donner la pâtée et le vêtement, que va-t-il se passer? Est-ce que ce sont de bonnes qualités qui vont s'épanouir? Ou est-ce qu'au contraire, autre chose va se manifester et grandir? La Bible nous dit dans Proverbe 29, verset 15, « L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Que se passe-t-il lorsque l'enfant est livré à lui-même? Les instincts qui sont en lui deviennent plus forts que lui. Le mal qui est en lui triomphe. S'il n'est jamais arrêté, s'il n'est jamais châtié, c'est la mauvaise herbe qui pousse d'abord dans un champ. Mais il n'y a pas que cela. L'apôtre Paul nous dit que l'homme n'est pas seul sur terre et qu'il est influencé par les puissances du mal, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Il y a un esprit du mal. Il y a Satan qui agit sur nos enfants, qui les pousse, qui les tente, qui veut les détruire. Alors, allons-nous les laisser seuls, livrés à eux-mêmes pour résister à cet ennemi qu'ils ne connaissent même pas et dont ils ne soupçonnent même pas l'existence? Allons-nous les laisser seuls, enfermés dans une pièce avec un serpent avec le beau raisonnement, s'il se fait mordre, il s'apercevra bien que le serpent est dangereux? Oui, c'est ça. Il faut l'expérience, nous dit-on aujourd'hui. Et c'est à partir de l'expérience qu'on choisit. Mais il y a des expériences qui détruisent à jamais. Et il y a des choses que nous devons dire à nos enfants. L'enfant livré à lui-même fait honte, c'est-à-dire qu'il va mal se développer. Et il faut que nous apprenions à cet enfant que ses actes ont des conséquences. Il faut que nous lui apprenions que lorsqu'il laisse tomber un vase, ce vase est brisé et ne pourra plus jamais être ce qu'il a été avant. Et que s'il a fait tomber ce vase, il est responsable de la chose. Et il y a des choses qui se brisent dans une vie, et il ne faut pas chercher à éviter les responsabilités. Le grand mot d'ordre aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité. Je ne suis pas responsable, ce sont mes parents. Je ne suis pas responsable, ce sont mes camarades. Ce n'est pas moi, c'est la société. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas moi. C'est ce que nous entendons dans la bouche des plus petits déjà. C'est pas moi, pas de ma faute, c'est lui. Et ça continue toute la vie. Toute la vie. Alors que Dieu nous rend responsables. Après avoir mis toutes nos affaires
sur le dos des autres, ne nous imaginons pas qu'au jour du jugement, ces choses ne nous reviendront pas. L'homme est responsable de ses actes. C'est ce que la Bible enseigne. Alors, que faut-il faire? Ce qu'il faut à l'homme, ce n'est pas avant tout l'éducation et l'instruction, mais c'est la régénération. C'est la transformation opérée par Dieu. L'homme a besoin du salut, c'est cela. Et il faut que toute notre éducation, toute l'éducation que nous donnons à nos enfants, toute l'instruction qui leur est transmise, doit tendre vers ce but, leur conversion. Si nos enfants ne se convertissent pas, ils resteront à jamais des rebelles. Ce seront peut-être des rebelles instruits, ce seront des rebelles dorés, et ce seront des rebelles quand même. Nous devons élever nos enfants de manière à ce qu'ils puissent se convertir. Et nous devons les élever de manière à ce qu'après leur conversion, ils puissent servir Dieu. Nous avons donc déjà, par tout notre comportement, par tout notre enseignement, à préparer la suite de la conversion. Quand ils sont convertis, alors, il faut qu'ils aient déjà dans leur vie les matériaux nécessaires qui leur permettront de bâtir une vie qui sera la gloire de Dieu. Pour nous parents, pour nous éducateurs, il faudrait que nous ayons tous le même but que Paul avait pour les Colossiens et pour les autres chrétiens certainement. Quand il disait dans Colossiens 1, verset 28, c'est Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il faut que nous puissions un jour présenter nos enfants à Dieu, parfait en Christ. C'est ça notre but. Alors évidemment, cela implique pour nous un effort. Il faut tout d'abord que nous réexaminions nos méthodes, notre manière de penser, notre manière d'élever nos enfants. Il faut opérer une vérification. Et bientôt, il faudra opérer une rectification. Mais d'abord, opérons une vérification. Est-ce que la pédagogie que j'applique est biblique? C'est la première question. Ou bien est-ce que j'agis tout simplement parce que j'ai été formé comme cela, d'une manière traditionnelle, conformiste? Ou bien encore, est-ce que j'agis parce qu'on m'a enseigné ces choses? Vérifions toutes choses avec la parole de Dieu. Il faut relire la Bible en pensant à la pédagogie que nous appliquons. Il faut la lire aussi pour nous laisser enseigner. Nous avons une merveilleuse promesse. Il y a beaucoup de promesses dans ce sens, mais j'ai pensé à cette promesse dans Jérémie. Promesse de Dieu à son prophète. Jérémie 33, verset 3. Dieu lui dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu veut nous révéler des choses cachées. Il veut nous reprendre à son école. Il veut nous avoir comme ses disciples. Et il veut nous corriger. Nous avons besoin de passer tous sur l'établi, sur le tour de rectification
voyez, il y a parfois des pièces qui sont un peu ratées ou un peu faussées. Alors on les met sur le tour. Et ça doit être rectifié. Et ça sort en ordre. Nous avons besoin d'être rectifiés par la parole de Dieu. Et quand nous avons compris ces choses, il faut les appliquer. Et il faut les appliquer à nos enfants. Et il faut nous souvenir du but. On ne peut atteindre, on n'atteint rien du tout si on n'a pas de but. Et très souvent, on élève les enfants au jour le jour. Et quand ils sont mariés, on dit ouf, c'est passé. C'est pas une attitude de parent responsable. Il faut avoir un but. Il faut que ce but soit très clair. Et ce but ne peut être pour des parents chrétiens que de faire des hommes de Dieu. Il n'y a pas d'autre but digne de parents chrétiens. Il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'évidemment, tout cela, tout ce que je vous ai dit ce matin, c'est un appel à votre travail. Mais il y a quelque chose de plus important encore. Malgré tous vos efforts, malgré toute votre bonne volonté, il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire et il faut que Dieu le fasse. Alors il faut prier. Il faut prier. Et peut-être commencer par demander pardon. Demander pardon à Dieu pour nos erreurs, nos fautes, et supplier le Seigneur d'en effacer les conséquences dans la vie de nos petits. Et ensuite, il faut confier nos enfants à Dieu. Et lui dire, Seigneur, je fais de mon mieux, mais mon mieux est encore trop mal, trop mauvais. Seigneur, sois toi le vrai père de mes enfants. Sois toi pour eux la vraie mère. Confier nos enfants à Dieu. Et finalement, croire de tout notre cœur qu'il les a pris dans sa main et qu'il les aime plus que nous ne les aimons. Ah, combien cela est précieux pour mon cœur de père. Quand nous tremblons pour nos enfants, quand nous sommes angoissés, quand nous sommes prêts à remuer ciel et terre pour un de nos enfants, rappelons-nous une chose, Dieu les aime bien plus que je ne les aime. Et lui va remuer ciel et terre pour eux. Moi, je ne peux que prier. Moi, je ne peux que faire confiance. Il agira. Et à ce moment-là, nous serons beaucoup moins crispés avec nos enfants. Nous serons un peu plus détendus. Et ça leur fera un bien énorme. Et à nous aussi. Amen.